Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite rando du côté de Mérens-les-Vals en Ariège. On va faire l'étang de Contes en boucle. C'est une toute petite rando de à peu près 7 km pour 300 mètres de D+, tout simplement. Là je suis en famille avec ma femme et mes deux enfants. Et puis voilà, on est parti de Toulouse ce matin, donc du coup plus la route. Et pour ça qu'on a choisi de faire une petite rando. Et par contre on est là pour 2-3 jours, donc les jours suivants on fera des circuits un peu plus longs. Voilà, ben écoutez, je vous reprends au cours de la rando. À tout à l'heure. Et voilà, la rando commence par cette jolie petite piste qu'on va gravir en direction de l'étang de Contes. Et là, voilà, ça y est. Allez, on attaque les choses sérieuses de suite. La montée par sentier. Et on continue à monter. Il n'y aura que dans les 360 mètres de D+, sur cette sortie, mais il va falloir les passer. Et ça grimpe direct à froid. Ça monte beaucoup, mais quand même, cette montée, elle est magnifique, hein. C'est rare qu'en montant et qu'on en chie, on s'émerveille en plus de la montée qui nous torture. Mais celle-là, tout en pierre, est magnifique. Par contre, c'est super humide. Toutes les pierres sont trempées. Faire attention à ne pas tomber à chaque pas. À pas glisser du moins. Je sais pas si à l'image vous pourrez voir le pourcentage de la pente, mais là c'est quand même assez impressionnant, hein. On peut le dire, ça monte velu. La montée s'est calmée et là maintenant on est rentré un peu plus dans la forêt. Regardez ça, elle est vraiment superbe. Et on a la rivière juste à côté. Et puis voilà, en direction du lac, ou de l'étang plutôt, de Contes. Allez, le petit passage bien boueux. Regardez ça, si c'est joli. Waouh.
Et recoucou. Et bien voilà, je fais une petite pause pour attendre ma famille. J'ai le petit tout qui est pas trop en forme, mais il fait de son mieux. Il est très courageux, il est fabuleux. Mais bon, du coup ça avance pas trop vite, mais ça c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent, alors on attend. Mais regardez-moi un peu ça. On est dans un sous-bois fabuleux. C'est extrêmement beau ici. Donc d'ici un petit kilomètre, normalement, on devrait arriver à l'étang. C'est une rando très courte, elle fait que 3 km. Comme on a eu une nuit un peu compliquée, bon ben voilà, on s'est dit un petit tour aujourd'hui, ça ira très bien. Et puis voilà, et puis si ça va pas, on fera demi-tour, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on va reprendre, et je vous dis à tout à l'heure au lac si on y arrive. Oula, les nuages sont bas. Regardez-moi ce paysage un peu. C'est carrément superbe. Ouh, les plantes sont tellement épaisses que des fois on voit pas le chemin. Hop. Donc en fait on voit bien le sentier là, il passe de l'autre côté de l'eau, il monte, il monte, il monte et il va par là-bas. Sauf que par là devant nous, on avait essayé l'année dernière, on ne peut pas traverser, il y a trop d'eau. Donc en fait, le sentier il fait un demi-tour et il va falloir qu'on fasse demi-tour pour aller chercher un espèce de passage qui était à peu près détruit l'année dernière, mais il restait des cailloux pour qu'on puisse traverser le cours d'eau en fait. Et l'année dernière ici, il y avait du brouillard, on était dans le brouillard là. Alors que cette année le plafond est beaucoup plus haut, on voit beaucoup mieux le paysage qui nous entoure. Qu'est-ce que c'est beau là. Oh. Elle est calme ici, la rivière, elle fait pas de bruit. Qu'est-ce qu'elle est transparente cette eau. Ça vaudrait le coup de se baigner en plein été. Ah, et il y a plein de truites en plus. Bon, et ben voilà. J'arrive au passage pour traverser. C'est ici. Là, à ce moment, quand on est parti en voiture, il faisait 8 degrés, ça pelait. Là, l'eau, elle doit être bien froide et on n'a pas prévu de traverser à gué, quoi. On n'est pas équipé. Donc, il va falloir essayer de ne pas se tremper les pieds, en fait. Donc, on va se débrouiller de passer par là. Allez, ben, c'est parti. Et ben, ça y est. Toute la famille a traversé le courant. Il y a eu quelques pieds mouillés. Mais dans l'ensemble, pas de chute, donc tout va bien. On continue. On est bientôt arrivé. L'étang de Conte est plus très loin là. On entend des gens qui parlent autour de nous. Donc on n'est pas tout seul, mais il n'y a quand même pas foule. Là on a croisé 2 personnes peut-être sur le trajet depuis qu'on est parti. Paysage un peu. La cascade là. Enfin c'est pas une cascade, c'est le ruisseau qui dégringole. Et d'après un panneau, il nous reste à peu près 10 minutes pour arriver à l'étang de Conte. Donc ça veut dire qu'il est vraiment tout près, il est derrière là. Et mais voilà, ça y est, on est en train d'arriver sur l'étang.
Le voilà. Il y a de la fumée et tout. Et bien recoucou tout le monde, ben voilà, là on est arrivé à l'étang de Conte, comme vous pouvez le voir derrière moi. Un tout petit étang tout mignon. Encore de la neige pas très loin. Et ben, on a eu assez froid là. On a eu assez froid, humide. Moi les cheveux qui quillent. Et ce qui reste c'est pas des maquillés. Et puis voilà quoi. Assez froid. C'est humide, voilà, ça fait 2 fois qu'on vient ici et 2 fois que la météo est pas trop là, mais en soi c'est quand même assez réussi. Donc voilà, là on finit de manger et puis on va repartir et puis je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, on a fini de manger, on a tout rangé, tout nettoyé, vérifié qu'on ne laissait rien derrière nous. Et maintenant, ben, on repart. Allez. Ah, j'ai mesuré au thermomètre là. Et il faisait 14 degrés. Plus l'humidité. Ouais. Heureusement qu'on avait les polaires dans le sac. Parce que c'était assez réfrigéré. Je vais me rapprocher du début de l'étang. Je n'ai pas pu tout à l'heure. Pour le voir dans sa totalité et le prendre en photo de tout le long si j'y arrive. Hop. Hop. C'est beau quand même, hein. Tout ce jaune et ce vert là, c'est... Alors, hop. Regardez le lac là, il est beau d'ici. Il est magnifique. On va bientôt rejoindre la traversée de la rivière de tout à l'heure. Sauf que on va pas traverser ce coup-ci. On va continuer le sentier et en fait ça va nous faire une mini boucle. Parce qu'on peut passer, en fait, il y a un sentier des 2 côtés de la rivière. Sauf que quand on monte, on est à droite et en redescendant, on est à gauche. Allez, là qu'on fait le retour, le soleil débarque. Il était temps quand même qu'il vienne nous réchauffer un peu. Donc là on vient de passer le point où on a franchi la rivière tout à l'heure. Donc là maintenant on est de l'autre côté et on suit le sentier qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Tout à l'heure on était en face. Alors là,
la descente reprend de plus belle. Tout à l'heure on était sur un petit plateau, donc là on descend. D'après la montre il reste 1,7 km pour arriver au parking. Et donc c'est parti. Mes petits bouts sont en tête. Allez, au plus on descend, on dirait qu'on va bientôt s'enfoncer dans la forêt. Donc on va profiter une dernière fois du point de vue. La descente continue. On n'est plus qu'à moins d'1 km de la voiture. Donc la rando est bientôt finie. Je ne me lasse pas de regarder cette rivière. Elle est magnifique. Allez, encore une fois, l'eau a envahi le sentier et le chemin est devenu un petit ruisseau. Il s'est passé sur le côté, histoire de ne pas plus s'abîmer que ça le sentier quand il est tout mouillé. Hop. On comprend pourquoi il y a autant de terre. L'eau ruisselle tellement chaque année que du coup elle s'amène la terre et les cailloux qui eux sont énormes et ne bougent pas, se découvrent de plus en plus et sont de plus en plus apparents. Et voilà, on arrive au petit pont qui va nous faire passer du côté qu'on a pris ce matin. Retour parking. Et voilà, c'est par là. Ce pont en rocher, il est presque indestructible. Allez, on retrouve le sous-bois, la forêt de ce matin. Alors là, on descend dans la fabuleuse montée qui était impressionnante tout à l'heure et tout en pierre. Et je peux vous dire que ça glisse pas mal. Donc là, c'est l'attention à tous les instants. Hop. Toutes les pierres sont humides. C'est une vraie patinoire. Hop. Et voilà, la dernière partie de descente et on arrive au parking. Il y a le panneau juste en bas par lequel on a quitté la petite piste de départ. Et voilà, ça y est, on est arrivé, la voiture est juste devant, après la barrière. Et bien voilà, ça y est, on est arrivé à la voiture, la rando est maintenant finie. Et bon, on s'est régalé, il a fait très humide, assez froid, un peu de vent, c'est plutôt une brise, mais quand même, avec l'humidité c'était un peu compliqué, donc on a quand même utilisé les polaires, le coupe-vent, enfin le matériel qu'on avait, quoi. Il faisait une moyenne de 12-14 degrés à peu près. Et maintenant que la rando est finie, comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de sortir. Bon, on ne l'avait pas ce matin, tant pis. Sinon, l'étang de Contes, c'est une très jolie petite rando, accessible à la famille. Vous pouvez y aller avec des enfants. C'est pas particulièrement difficile. La seule chose, c'est que les montées sont... c'est quasiment que de la caillasse, donc des rochers. Donc quand c'est un peu humide, les cailloux sont humides, ils glissent un peu.
c'est la seule difficulté. Après, ça se passe bien, c'est 3 km montée avec environ 300 mètres. On arrive au lac, il est très beau. Voilà, c'est une jolie petite rando à faire en famille. Puis voilà, écoutez, je vous retrouve pour la prochaine rando et j'aurai un petit mot particulier pour les personnes qui s'abonnent à mon compte. C'est très gentil, celles qui me laissent des messages et des pouces, c'est très gentil, ça me touche beaucoup et donc merci beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine.